Bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo à nouveau improvisée. J'ai été appelée à mettre mon téléphone et puis à écouter ce qui va se passer. Quels messages sont pour vous? J'avais vraiment les peurs qui venaient. Alors quel est le message pour ceux qui me regardent, ceux qui m'écoutent aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors j'entends, ne soyez pas dans les peurs, dans vos peurs, dans la peur tout simplement. La peur est une gourmandise. Quand vous commencez avec cette peur, vous n'arrêtez pas. Elle se développe, un peu comme la gourmandise. On va commencer par un carré de chocolat, puis un deuxième, puis un troisième, et puis on va aller sur autre chose. Et tous les jours, on va être gourmand. Ça devient quelque chose de toxique, alors qu'à la base, une gourmandise est un petit plaisir, un plaisir sacré. La peur, elle aussi, a été sacrée à un moment donné, lorsque vous étiez, j'entends, nu dans les bois, lorsque vous n'aviez pas grand-chose sur la peau, sur le dos. Ouais, sur la peau, donc je parle vraiment des peaux aussi qu'on pouvait se mettre à l'époque euh, et ouais, sur le dos. Euh, il me montre en même temps, voilà, que à l'époque on ne portait pas autant de problématiques. Euh, on était dans des débuts d'incarnation sur la Terre, donc il n'y avait pas toutes ces. Alors, ils me disent plusieurs choses en même temps. Euh, En fait, ils essaient d'expliquer que la Terre est cyclique. Bien sûr, on a des époques, une époque pour tout, une époque pour comprendre, une époque pour évoluer. Comme il y a 100 ans, souvent c'est ce que je dis, on n'était pas du tout, même si on n'était pas heureux en couple, on restait. Alors bien sûr, les femmes n'avaient pas de travail, mais c'était pas la seule raison. C'était fait exprès qu'elles ne travaillaient pas. Parce qu'il fallait vivre cette... on était dans autre chose que le relationnel. Aujourd'hui, on est vraiment en train de développer le relationnel, vous l'avez bien vu, avec tous les genres qu'il y a, que ce soit les homosexuels, les bisexuels, les non-binaires, que ce soit voilà, toutes ces nouvelles choses, les polyamours, voilà, on est en train de tester toutes ces choses-là. Alors après, comme ils disent, la problématique aujourd'hui, c'est qu'ils nous ont mis ces tests à faire, mais on n'est pas dans le respect. On n'est plus dans le respect, donc on est dans l'infidélité et plus dans ouais, l'authenticité de ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que vous voulez être dans le polyamour, ben, vous le dites tout simplement. Pas de secret, pas de... Voilà, vous voulez tester des choses, eh bien, on me dit soit on quitte son couple, soit on en parle dans le couple. Euh, on n'est plus là pour des relations, il le précise, il l'avait déjà dit il y a un an ou deux. J'avais déjà reçu le message qu'on n'était plus du tout dans ces relations qui doivent durer éternellement. On vient grandir avec notre couple, on vient grandir avec des expériences sentimentales amoureuses. Euh, alors, ils m'ont fait dévier un petit peu. Donc voilà, c'était par rapport à tout ce qu'on avait sur le dos, tout ce qu'on pouvait porter. Vous voyez, aujourd'hui, on porte tout ça, toutes ces expériences sentimentales qu'on a en vie, toutes les problématiques, qu'ils me disent, liées au travail, puisque beaucoup d'entre nous ne prennent pas de plaisir à aller travailler. On est vraiment dans le côté, je travaille, je paye mes factures. Donc ça, c'est un petit peu la problématique qu'on a aujourd'hui. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'ai demandé avec qui je devais travailler, qui allait pouvoir me parler, et j'ai le maître Lady Portia. C'est la déesse de la justice et de la miséricorde. C'est comme si elle vient régler, elle vient nous demander d'être à nouveau dans une justice, une justesse. Une justice envers nous-mêmes, une justice, j'entends, envers les autres également. C'est-à-dire, soyez honnête, soyez honnête dans vos relations, soyez honnête dans votre travail. Alors oui, j'entends qu'en effet, vous le savez que c'est pas facile. Comme notre cher président l'a dit, on n'a pas, malheureusement, c'est pas le cas, on ne peut pas traverser la rue et aller trouver du travail ailleurs. Ça, c'était une autre période aussi. Ça se faisait à l'époque, il y a 50, 60 ans, ça se faisait. Aujourd'hui, non. On nous demande de vraiment réfléchir, on nous met, j'entends, on nous implante. Alors, il y a aussi ces questions d'implant, mais là, on vient nous implanter dans une situation pour voir ce qu'on est capable de faire, pour qu'on puisse s'en sortir. L'humain, en fait, n'a pas compris de ce qu'il m'explique là. L'humain n'a pas compris pendant cette évolution de l'humanité. On aurait dû passer déjà à un autre stade, à part qu'on s'est enfoui, c'est vraiment le mot qu'ils me disent, on s'est enfoui dans des richesses, on s'est enfoui dans... On essaie d'accumuler, d'amasser, ils me disent. Euh, alors quand je dis il, je ne sais pas si c'est les guides, je ne sais pas si c'est aussi cette énergie, je pense que de se mettre Lady Portia.
Alors, je sais pas si on dit Portia ou Portia. Je lui demande pardon à l'avance. Euh, Il y a... il y a une compréhension, hein. Et c'est vrai que, vous voyez, hier j'ai fait un atelier de méditation et à nouveau ils ont reparlé de conscience. Il fallait que je fasse un atelier sur la pleine conscience, conscience de son corps, conscience de son âme, de son esprit, conscience du poids qu'on porte, conscience de nos problématiques, pour pouvoir justement les résoudre. C'est un peu comme si on nous demandait de poser nos problématiques et de les régler une par une. En fait, on porte sur le dos, on a accumulé pendant des années. Et du coup, il n'y avait pas ces peurs à l'époque, alors je dirais de l'homme de Cro-Magnon, on va caricaturer comme ça, mais voilà, où il devait que sortir. Là, il était dans les peurs, oui, mais c'était une réelle peur parce qu'il y avait des loups, parce qu'il y avait des animaux sauvages, parce qu'il n'avait pas forcément les outils pour se défendre. Quand ils étaient malades, ils pouvaient commencer, ils utilisaient hein, déjà des plantes, mais ils n'avaient pas autant de science que nous. La science n'existait pas réellement, c'était des connaissances, hein, c'était pas pareil. Mais on pouvait mourir plus tôt, je veux dire, on se faisait attaquer par un animal, il y avait peu de chances pour quand même que si la blessure était grave de s'en sortir. Aujourd'hui, on va à l'hôpital, on a cette chance quand même d'avoir des médecins, d'avoir une science qui a évolué. Donc les peurs étaient légitimes, hein, j'entends, les peurs étaient légitimes à l'époque, alors qu'aujourd'hui, on se met soi-même dans des peurs. Ah, j'entends très fort, éteignez la télé, éteignez les médias qui viennent vous apprendre des choses fausses, qui viennent mettre des... Il y a un très joli papillon qui est en train de se poser sur ma fenêtre, j'adore. Vous voyez, on parle de transformation, on m'amène encore une synchronicité de dire, mais oui, transformez-vous. Euh, Changez ce que vous êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous regardez trop la télé, si vous êtes trop dans les croyances de ce qu'on vous montre, et on va vous montrer plein de choses, on vient nous tromper. C'est pas du complotisme, c'est de la réalité, c'est ce que moi je ressens à l'intérieur de mon cœur, c'est ce que j'entends en tant que canal, en tant que médium, et je ne suis pas la seule à le dire, hein. Quand on parle de... Moi je parle du film Matrix, hein, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et il y a d'autres... euh, je suis tombée sur. Alors, ça s'appelle Free Guy. C'est un film. Alors, j'ai pas fini de le regarder parce que bon, j'ai pas forcément le temps. Donc, je le regarde, on va dire quart d'heure parfois. Et c'est ça, c'est un personnage qui est dans un jeu vidéo et qui finit par exister réellement. Et il y a un moment, on lui explique que c'est un jeu vidéo, qu'il n'existe pas. Et du coup, ça m'a fait penser à Matrix. Et je me dis, c'est marrant qu'on me mette face à un film, parce que je suis tombée dessus par hasard, entre guillemets, et qui rappelle à nouveau ça. Parce que oui, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on a envie de croire, qu'est-ce qu'on a envie de se laisser... euh, alors, quels sont les mots qui peuvent me donner? Se laisser imprégner, en fait, de choses. C'est à nous de décider si ça rentre en nous ou pas. Est-ce qu'on ressent que c'est une vérité? Est-ce qu'on ressent que pourquoi on nous met dans la peur alors que nous sommes des êtres d'amour et de lumière? On n'est pas censé avoir de la peur. La peur, à l'époque, dans cette incarnation sur cette planète, les tout débuts, on était bien sûr sur des peuples qui n'avaient rien, comme je vous disais. Donc la peur était là pour se protéger, c'était une sécurité. Ça permettait, ce stress qu'il y avait à l'époque, c'était une question de survie et de savoir prendre les décisions. Je fuis, je reste immobile. Si je bouge pas, peut-être qu'on va pas me voir. Vous voyez, c'est vraiment... ouais, c'est vraiment... On me dit, ces façons d'être hein, qui, aujourd'hui, on nous les provoque. À l'époque, elles étaient réelles, il y avait vraiment du danger. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément de danger. Bien sûr qu'il y a du danger partout. Vous allez me dire, Céline, regarde la télé, il y a des gens qui tuent, qui volent, qui cassent tout, voilà. Bien sûr qu'on est dans ce monde-là, mais parce que on augmente ces peurs, parce on les nourrit. On nourrit l'énergie, en fait. À force d'avoir ces peurs-là, c'est ce qu'on appelle les égrégores. C'est-à-dire que j'ai une pensée négative, je vais en faire comme un petit nuage, hein, je vais dessiner ça comme ça, un petit nuage autour de moi, et puis si mon voisin, ma voisine pense pareil, bah ce nuage va grossir, etc. Et il prend toute la place, hein. Et c'est ça qui va empêcher la lumière de venir à l'intérieur de nous. Et du coup, on peut se sentir lourd, vous voyez, pesant, j'ai le mot pesant qui vient. Voilà, c'est vraiment ça. Parfois, vous voyez, on me demande, moi, si mes soins, du coup, me fatiguent quand je fais des soins ou que je canalise. C'est pas le soin en lui-même. Je pense qu'ils sont mon retour à moi. Parce que quand je suis en soins ou en médiumnité, je change de vibration, je suis dans des fréquences plus hautes et je suis bien. Donc, du coup, je me recharge. Mais le fait de redescendre, c'est comme si mon, mon âme et mon... oui, mon âme, pas mon esprit, mais mon âme sortait un peu de ce corps pour faire ce soin. Et puis, hop, après, il revient dans le corps physique. Parce que ce corps physique,
il est là, il est dans la matière, il reste là. Mon esprit, il est à l'intérieur, puisque cet esprit correspond à ce corps-là. C'est juste mon âme qui va changer de vibration. Et donc quand je redescends, bah oui, c'est ça qui vient m'alourdir. C'est les émotions qui sont alentour, c'est l'énergie de la Terre, quoi, qui est sur la Terre. Parce que la Terre elle-même, c'est pareil, elle est amour et lumière. Elle est là pour évoluer, c'est une entité comme nous. Donc là, je suis en train de partir un peu partout, je regarde le temps parce que je voulais faire quelque chose de court. Mais je reviendrai sur toutes ces notions. Là, c'est vraiment, ils ont envie qu'on fasse des petits rappels. Et aujourd'hui, vraiment, ils voulaient vous parler de la peur. Travaillez vos peurs. Travaillez vraiment, est-ce que c'est une peur qui est juste? Est-ce que c'est réellement vrai ce qu'on me dit? Est-ce que ce sont des faits avérés? C'est pas parce que c'est un journaliste que c'est vrai. Vous êtes peut-être des curieux comme moi, vous êtes peut-être tombé sur d'autres chaînes qui ne sont pas médiatisées. Et là, vous pouvez avoir d'autres journalistes qui vous parlent de guerres qui sont réelles et qui vous donnent toute autre version que ce que vous avez sur les chaînes nationales. Donc, comme ça s'est passé avec ce virus ces dernières années, où vous aviez certains médecins sur la télé, à la télé, qui vous disaient ça, et d'autres médecins sur d'autres chaînes, hors télévision bien sûr, qui vous disaient le contraire. Donc c'est à nous d'aller chercher le pour, le contre. Est-ce que c'est juste un peu comme euh, je veux dire, cet être préhistorique, voilà, cet être primaire, premier, instinctif, qui lui aussi pesait le pour et le contre quand il se retrouvait face à un danger. Je cours ou je ne cours pas? Quel est l'animal qui est en face de moi? S'il ne me voit pas, si je bouge pas, il ne m'entend pas, il ne me voit pas, il va passer à côté. Et puis certains animaux, malheureusement, voilà, voyaient, entendaient, ressentaient, sentaient beaucoup au niveau du nez. Et donc, voilà, l'homme n'y échappait pas. Mais voilà, on doit retrouver cet instinct qui est à l'intérieur de nous. Et cet instinct, c'est tout simplement notre âme qui vient nous dire, oups, attention, ça c'est vrai, ça c'est faux, te fais pas avoir, écoute ton cœur. Qu'est-ce que tu ressens? Mais on oublie de s'écouter puisqu'on n'est pas dans l'instant présent, on vit dans le passé, on vit dans le futur, on n'est pas dans le présent. Notre âme, elle nous parle là, maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que je ressens? C'est comme ça que je canalise, tout simplement. J'ai entendu, tiens, tu prends le téléphone. Ok, j'ai entendu. Je ne vais même pas dire que j'ai entendu, j'ai ressenti à l'intérieur de moi, tu prends le téléphone et tu vas te filmer. Tu vas dire quelque chose aujourd'hui. Et au fur et à mesure, les messages viennent parce que je me centre. Je m'aligne et je me centre, tout simplement. Comme toutes vos intuitions qui se sont révélées justes. C'est un moment où on se centre sur ce qu'on ressent. La médiumnité, c'est pas forcément entendre, c'est ressentir, c'est tous les sens. Alors pour certains, ils sont tous développés. Pour d'autres, vous avez juste un sens qui est développé. Et bien celui-ci, écoutez-le. Parce qu'il est super développé du coup. C'est pour ça que certaines personnes vont me dire, ah moi quand je vois quelqu'un, je sens tout de suite. Ben oui, votre sens, il est super développé. Voilà, il faut juste revenir dans cet instant présent pour vraiment... En fait, on ne peut pas laisser la place à la peur aujourd'hui. La peur, c'est l'inverse de l'amour. Si vous êtes dans la peur, vous ne pouvez pas aimer. Parce que vous êtes dans le stress, vous êtes dans des manifestations physiques, psychiques, émotionnelles. Tout se manifeste, tout se brouille. C'est un peu comme si votre aura était complètement... alors je vois quelque chose, vous voyez, normalement ça va être une belle bulle qui est bien, qui est lisse. Et là c'est comme si hop, ça bougeait dans tous les sens. Ça vibre, mais ça vibre pas. C'est pas le cœur qui vibre, ça n'a rien à voir. Tout se désaligne, tout se modifie, change de place et en fait on est complètement désaligné, complètement décentré et ben, du coup on est dans les peurs et on donne la place à la peur. Voilà pour aujourd'hui, c'était le petit message. Donc je remercie le maître Lady Portia, j'aime bien l'appeler comme ça, et je remercie mes guides, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir pris ce temps, et puis j'espère que vous allez y réfléchir et que vous allez, dès qu'il y a une peur, que vous allez l'écouter, est-ce qu'elle est juste, est-ce qu'elle est justifiée, et si j'y mettais de l'amour à la place. Voilà, donc ce sera peut-être l'occasion de faire une autre vidéo pour parler un petit peu de comment on fait pour mettre l'amour à la place de la peur. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée. Oups, là, qui tombe.